Chers téléspectateurs, eh bien bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Avec le Seigneur, le meilleur est toujours à venir. Alors aujourd'hui, je suis très honorée d'être en direct de Paris avec la servante de Dieu qui nous vient du Canada, la servante de Dieu qui vient de tenir une conférence Femmes affranchies. J'ai nommé le pasteur Béatrice Malouma. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour, ma sœur Julie. C'est un honneur. Vraiment, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, on va parler un peu de la conférence qui vient de se dérouler et également de votre message, de votre ministère, de ce que Dieu vous a mis à cœur de donner au peuple de Dieu. Mais avant de commencer, je vais vous demander, si on doit vous demander de vous présenter, de dire qui est le docteur, j'allais dire le docteur Malouma, mais le pasteur Béatrice Malouma, qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Je suis l'esclave du Seigneur, le pasteur Béatrice Malouma, l'épouse du docteur Malouma. Et j'ai 5 enfants, 4 garçons et puis une fille. Okay. Et je suis la présidente du ministère Femmes affranchies. Alors, on va parler principalement de ce ministère dont vous êtes la présidente, donc Femmes affranchies. La première question que j'aimerais vous poser d'entrée de jeu, c'est tout simplement vous demander comment est né ce ministère, Femmes affranchies. Oh, c'est un grand parcours où je ne pourrais pas expliquer dans 30 minutes. C'est une vision que Dieu avait mise dans mon cœur. C'était très longtemps. Dieu me montrait toujours dans une vision, j'étais en train de rassembler des femmes. Et à cette époque, je ne croyais pas à cette vision parce que je me voyais que je n'étais pas capable, je n'étais pas digne, que ce n'était pas moi. Mais au fur et à mesure, la vision augmentait dans mon cœur, ça a augmenté. Jusqu'à ce que j'étais mariée. Quand j'étais mariée avec mon mari, le docteur Jacques Malouma, à l'époque, il était encore pasteur. Et la vision était toujours là. Mais je ne voulais pas croire à cette vision parce que, comme je viens de le dire, je me voyais que je n'étais pas capable, au fait. Et puis, un jour, le Seigneur m'a dit, le temps est venu, tu dois commencer à me servir. Mais avant que je commence d'abord à donner ce témoignage, je vais donner mon témoignage. Oui. Avant de connaître le Seigneur, une fois j'étais tombée malade, et puis j'étais à l'hôpital seule. Et puis, j'étais vraiment mourante. Et j'écoutais même comment les médecins disaient qu'elle est morte. Et puis, il n'y a pas de la place ici dans la morgue pour mettre son corps. Wow. Nous devons chercher notre hôpital pour trouver la place, pour mettre le corps. Et puis, on avait juste laissé mon corps sur le couloir. Et puis, à ce moment-là, j'ai vu des anges de ténèbres venir me chercher maintenant pour qu'ils m'amènent. Là, vous n'étiez pas encore converti, vous n'aviez pas encore... Là, je n'étais pas encore converti. Wow. Okay. Oui. Et quand j'ai vu ces deux anges, c'était tellement horrible. Et ça m'a effrayée. Maintenant, c'est à ce moment-là que j'ai fait la prière. J'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, fais-moi grâce. Si tu me laisses en vie, je te servirai. Et quand je fais cette prière, du coup, ma sœur Julie, ces deux anges de la mort ont disparu. Et le médecin venait. Il y a un médecin qui est juste y passait comme ça. Et puis, il m'a touché dans ma peau comme ça. Dès qu'il m'a touché, il a vu que je respirais encore, j'étais en vie. Et puis, il a crié très fort, mais elle est encore vivante, elle n'est pas morte. Et c'est là que les deux médecins sont venus. Et puis, on m'a pris. Et puis, c'est à partir de là maintenant, c'était encore une fois, le Seigneur lui-même, il m'est apparu. On était en la... Malgré que vous n'étiez pas encore converti. Et comment vous avez senti, comment vous avez eu cette prière? C'est là que j'explique ça, c'est le merveille du Saint-Esprit. Donc, comme on dit que Dieu m'avait connu avant que je sois même conçue dans le ventre de ma mère, c'est ça, c'est ce que j'ai vu dans ma vie. Malgré que je ne connaissais pas le Seigneur, mais le Saint-Esprit me connaissait. Il était mon papa, il avait une mission avec moi et puis c'est lui qui m'a soufflé. C'est lui qui m'a soufflé, c'est lui qui m'a donné cette révélation que je puisse prier. Et le Seigneur aussi m'était à Paris et le Seigneur m'avait dit, il m'avait juste écrit un verset, mais je n'ai pas pu retenir ce verset-là parce qu'à cette époque, je ne connaissais rien du tout. Mais je l'ai vu dans sa gloire et puis dans sa grandeur. Donc, c'est ces deux visitations qui m'ont poussé maintenant à chercher le Seigneur. Et c'est à ce moment-là que mon cœur maintenant était attaché à chercher qui est ce Dieu-là, qui est ce Jésus-là.
Comme ça, toute seule, toute seule, une démarche personnelle. personnelle. Alors, c'est une première réflexion on peut se dire. Donc, il y a beaucoup de femmes qui sont souvent dans la solitude et qui se disent « Oh, mais moi, je n'ai pas de pasteur, je n'ai pas de prophète. » Mais ce que vous venez de dire, c'est que ce n'est pas ça qui est le plus important. Non. On peut avoir une relation avec le Seigneur personnelle. C'est bien, il faut avoir les pasteurs parce que c'est Dieu qui a établi les pasteurs, ce n'est pas mauvais, mais Dieu fait des exceptions. Comme moi, c'est un cas vraiment c'est une exception que Dieu a fait dans ma vie parce que j'étais quelqu'un... C'était impossible que tu puisses me convertir. Ça, c'est mon passé, c'est notre témoignage. On le fera à l'occasion. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à une femme qui nous regarde et qui est peut-être seule, dont le mari peut-être ne veut pas qu'elle aille à l'église, qui n'a peut-être pas l'occasion d'avoir une communion fraternelle? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour l'encourager? Je vais dire à cette femme de se soumettre quand même à son mari, mais de chercher Dieu, de chercher le Seigneur Jésus-Christ, de chercher le Saint-Esprit malgré qu'elle est seule dans la maison. Dieu est avec elle. De continuer à chercher ces dieux-là parce que c'est Dieu qui change. Ce n'est pas les hommes qui changent quelqu'un, mais c'est Dieu qui change. Le même Dieu-là peut changer son mari et puis lui donner l'opportunité d'aller à l'église. Donc pour revenir maintenant, c'est pour te montrer que c'est Dieu lui-même qui m'a appelé. Et la mission était là, mais le combat aussi était là. Tu sais, là où il y a l'appel, il y a vraiment un grand combat. Donc, ce n'était pas facile. Alors, quand Dieu me disait que je veux faire ceci, je veux faire cela avec toi, je n'acceptais pas. Donc, il vous montrait les choses? Il me montrait déjà des choses, me montrait des visions, mais je n'acceptais pas parce que le combat était intense. J'ai vécu beaucoup de combats, beaucoup de rejet au début de mon ministère. Alors, je ne croyais plus à moi-même. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'étais arrivée au bout. J'ai dit, Seigneur, je suis arrivée au bout, je n'arrive plus. Je dois même quitter, même là où j'étais au Canada, je dois quitter le Canada. Je ne sais pas où tu vas m'amener, mais je suis arrivée au bout. Wow. Et il y avait eu une conférence. Tu sais, souvent il faut aller parfois là où il y a la présence de Dieu. Parfois dans des conférences, vraiment des conférences qui viennent du Seigneur, Dieu peut changer ta vie. Alors, pour parler de ça, il y a tellement de choses qui se passent maintenant. Donc, beaucoup sont méfiants. Beaucoup de gens restent à la maison, ne veulent plus aller dans les églises, ne veulent plus aller dans les conférences parce qu'ils ont été abusés. Il y a beaucoup, malheureusement, de gens malhonnêtes, bien qu'il y a aussi beaucoup de gens honnêtes. Comment savoir, comment avoir le discernement pour savoir, voilà, je peux aller à telle conférence, je peux suivre tel programme. Comment être sûr? D'abord, il faut prier et puis on connaît l'arbre par son fruit. D'abord, il faut prier. Nous avons le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous montre le chemin, il montre le chemin aux aveugles. Moi, en tout cas, ce que je vais dire, il faut se confier seulement au Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses. Donc, il faut prier et puis le Saint-Esprit va vous guider. S'il y a les mauvais, il y a aussi les bons. S'il y a les bons, il y a aussi les mauvais. Comme par exemple, pour mon cas, j'étais partie dans cette conférence parce que c'est Dieu qui m'a dit, va là-bas. Et quand j'étais partie là-bas, j'ai fait une rencontre avec un grand homme de Dieu, mais très simple et puis très humble. Ça, on aura encore le temps de parler sur ça parce que c'est encore un grand témoignage. Et quand je fais cette rencontre avec cet homme de Dieu, il a prié pour moi et il a commencé à me parler de la part du Seigneur, en me disant que Dieu t'appelle et d'ici 6 mois, tu verras des choses que Dieu va faire dans ta vie. Mais j'avais un problème du rejet, puis un problème de pardon. Et puis il m'a dit, tu dois libérer ton cœur, tu dois pardonner à tous ceux qui t'ont fait du mal. Et de retour maintenant de cette conférence, en revenant dans mon église comme ça, les choses ont commencé. Wow. La gloire, et j'étais revêtue tellement de la gloire de Dieu, quand les gens s'approchaient seulement, les gens tombaient, et les hommes et les femmes. Et puis ça a commencé comme ça, puis Dieu me dit, prends un groupe de femmes, tu vas commencer à ramener dans des temps de retraite, parce qu'il y a quelque chose qui va commencer. Je faisais ça toujours de ma manière, mais là maintenant, il fallait qu'un enfant puisse naître maintenant. Et j'ai commencé à prendre un groupe de femmes et puis on allait à la retraite. Et puis un jour, on est parti comme ça a explosé dans cette retraite. Il y a eu tellement de choses qui s'est passées. Et puis Dieu m'a dit, l'enfant est né, tu commences le ministère. Et c'est par là que j'ai commencé. Alors il y a quelque chose qui est indéniable lorsqu'on vous côtoie et même en étant à côté de vous maintenant, je ressens cette présence, c'est que vous avez une communion avec le Seigneur qui est exceptionnelle. Vous êtes vraiment, ce qu'on peut dire, une femme qui est consacrée. Alors, ce sacrifice-là, parce que vous êtes épouse, vous êtes mère, malgré tout, vous avez des activités, comment vous faites pour être à ce point consacré, pour passer du temps dans la présence, vous passez énormément de temps dans la présence de Dieu, comment vous faites pour
faire ce timing-là, pour cette organisation-là? D'abord, je bénis Dieu parce qu'il m'a donné un bon mari, que le Seigneur soit loué. Je sais que quand Dieu appelle, il sait aussi comment combler tous les vides. Il m'a donné un mari, un homme qui a compris la vision que Dieu m'a donnée. D'abord, il me laisse. Lui-même, parfois, c'est lui qui m'envoie. Il me dit, non, tu es beaucoup resté à la maison, vas-y, va chercher Dieu. Comment je le fais? Dans toutes choses, il faut avoir la sagesse. Et dans toutes choses aussi, il faut équilibrer. Et c'est que je dis aux femmes de ne pas me suivre, parce que moi, c'est mon appel. Wow. Mon appel, c'est comme un appel de Jean-Baptiste. Tout le monde n'est pas Jean-Baptiste sur la terre. Vous voyez, Jean-Baptiste avait son appel. Son appel, c'était de rester dans le désert pour préparer le chemin pour le Messie. Ça, c'est mon appel. Mais je peux être un modèle en équilibrant. Mais je ne dis pas à toutes les femmes de faire comme moi je fais, parce que c'est un appel qui est exceptionnel. C'est un appel que Dieu m'a donné comme Jean-Baptiste. Et cet appel, ça prend que je sois toujours à l'écart pour écouter la voix du Seigneur et puis pour communiquer ce que Dieu me dit. Wow. Alors, j'équilibre. Mes enfants ont compris, mon mari a compris, j'équilibre. Il y a des moments où je rentre, mais il y a des moments aussi, je reste à la maison pour prendre soin de mes enfants et puis prendre soin de mon mari. Comment on peut savoir qu'on a cet appel, ce grand appel d'être mis à part? Comment on peut le savoir? C'est Dieu qui te parle. D'accord. Moi, c'est Dieu qui m'a parlé. Et bon, au début, parfois, je ne comprenais pas bien quand il me disait, OK, va à l'écart. Je ne comprenais pas. Et puis, quand il me disait, non, je t'amène à l'écart parce que je vais d'abord te transformer pour qu'à travers de toi, je puisse transformer une femme et puis un homme. Vous pouvez partir combien de temps, parfois? 2 mois, 1 mois, 40 jours, ça dépend. OK. Non, mais c'est important parce que ce sont des choses qui, malheureusement, de nos jours, ne se voient plus. Des personnes, des serviteurs, des servantes qui ont le temps de passer. En fait, c'est un don. Parce que c'est un don. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Okay. J'ai vu les gens qui ont essayé de faire comme moi. Ils sont partis aussi faire la retraite, mais ils ont fui. Au milieu après 10 jours, la personne a dit, mais comment maman Béatrice, elle fait? Non, je dois rentrer à la maison. En fait, c'est un don, c'est un appel. C'est un don parce que quand je suis là, je me sens bien. Je me sens bien parce que mon ami est là, le Saint-Esprit est là, je me sens bien. Mais si tu le fais seulement pour copier, c'est difficile, tu ne pourras pas. Femme affranchie, pourquoi femme affranchie? Qui est la femme affranchie? Femme affranchie, c'est d'abord un nom que Dieu lui-même a donné, parce que quand Dieu nous a donné la vision avec mon mari, maintenant on cherchait quel nom on va donner. Et puis mon mari a dit femme affranchie. Et puis quand il a dit femme affranchie, le Saint-Esprit m'a dit c'est ça. Et puis c'était parti, femme affranchie. Femme affranchie, ça veut dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Moi-même, j'étais une personne qui était liée, enchaînée, mais quand j'ai connu la vérité m'a affranchie. Cet affranchissement-là, c'est pour d'abord préparer la femme pour aller au ciel, et puis préparer la femme pour que la femme soit épanouie, pour que ça soit une femme soumise, une femme qui respecte son mari d'abord, parce qu'avant de respecter Dieu, tu dois être une femme qui se soumet à ton mari. Moi, je me soumets à mon mari. Et mon mari me dit, assieds-toi, je m'assieds. Il me dit, lève-toi, je me lève. Avant, Dieu d'abord et puis mon mari après. C'est une femme d'abord qui prend soin de sa famille. Une femme humble, une femme qui n'est pas rebelle, une femme qui montre les chemins de l'éternité. Une femme humble, une femme qui a le fruit de l'esprit. Et puis cette femme aussi qui est une bénédiction pour les autres. Alors on va préciser un peu parce qu'on risque de dire, voilà, le pasteur Béatrice a créé un mouvement d'émancipation féminine. Non, pas du tout. Surtout que de nos jours, la femme, son statut a un peu changé, elle travaille beaucoup, elle est très active. Parfois même on voit des femmes qui travaillent et le mari qui ne travaille pas. Elles ont beaucoup de responsabilités, beaucoup d'implications. Est-ce qu'on peut un peu préciser la différence entre la femme qui est affranchie et la femme qui est émancipée, parce que ce sont deux choses différentes. Quand on parle de femme affranchie, c'est spirituel. C'est pas selon le monde, c'est spirituel d'abord, comme je vais me répéter. C'est une femme qui est affranchie, c'est une femme qui prend soin de sa famille d'abord. Parce que notre première église, c'est notre famille. C'est une femme qui prend soin de son mari, une femme qui prend soin de ses enfants, une femme qui a le caractère du Seigneur Jésus-Christ. C'est cet affranchissement-là. Une femme qui est libérée. Et c'est pas une femme rebelle, mais c'est une femme qui est comme une aide. Moi, je suis aide à côté de mon mari. Alors, vous savez également que par rapport à la soumission, il y a aussi des abus, encore une fois. Comment bien comprendre cette notion de soumission
Comment, oui, je sais que c'est une question qui est délicate, mais pour aider les sœurs qui nous regardent et également les frères qui nous regardent, l'équilibre dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est quoi cet équilibre-là? Être soumise, mais être épanouie également. Oui, être soumise dans le sans bon... être écrasée. Oui, être soumise dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Par contre, pas par un homme te dit on va les voler, et puis parce que tu es soumise, tu vas les voler. Non, pas dans ce sens-là. Ça, c'est un sens qui est très négatif. Je parle dans le bon sens. Être soumise dans le bon sens. C'est, par exemple, là, je travaille auprès de mon mari. Je respecte mon mari. Avant de faire quelque chose, je dois demander à mon mari. Parce que c'est lui qui est l'autorité. C'est lui qui est la tête de la famille. Donc, je ne peux pas faire des choses à moi-même. Je dois lui demander. Et lui aussi, comme c'est un homme qui est très sage, on arrive à prendre une décision d'ensemble. Il n'y a personne qui écrase personne, mais je sais ma place. Je sais ma position. Par exemple, il y a des femmes que quand Dieu les lève comme ça, il ne peut même plus préparer pour son mari, il ne peut même plus prendre soin de son mari. Non, ça c'est très mauvais. Tu vois, quand je vois surtout en Europe, hein, les femmes sont très impolies, ils ne savent pas comment respecter leur mari. Ça, si tu le fais comme ça, tu dois te repentir parce que Dieu n'aime pas ça. Par expérience, qu'est-ce qui se passe selon vous justement? Il y a énormément de problèmes au niveau des couples, surtout chez les chrétiens, énormément de séparations, énormément de divorces. Par expérience, quand vous regardez, quand vous voyez les témoignages, vous avez quand même côtoyé beaucoup de personnes. Selon vous, c'est quoi la problématique? C'est quoi le problème? Que ces femmes, justement, deviennent arrogantes, elles ne veulent plus être sous l'autorité, les maris ont perdu leur autorité, etc. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les plans spirituels, c'est un problème qui est vraiment réel. Comme l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, mais le mal que je ne veux pas faire, je me retrouve à faire ce mal. Qui me délivrera de ces corps charnels? Donc il y a aussi un problème spirituel qu'on doit traiter. Il y a des héritages aussi que les gens héritent, des esprits de colère. Ça pousse la personne à réagir comme ça. Donc quand on parle des femmes affranchies, il y a tout ça là. Il y a d'abord la délivrance de l'âme, la délivrance des problèmes stressaux, des problèmes familiaux. Et puis aussi il y a l'enseignement. Parce qu'il y a d'autres femmes, peut-être, ils n'ont pas aussi la chance de vivre. Surtout moi, j'ai beaucoup de ces cas là où c'est des enfants qui n'ont pas eu la chance de vivre avec leurs parents, ou bien la maman, ou bien le papa. Donc, elle n'a pas cette éducation-là. Elle a besoin d'une maman qui va lui montrer les chemins, qui va encore l'éduquer. On parle comme ça, on fait ceci, on se comporte comme ça. Donc il y a tout un processus. Il y a tout un processus. Donc il y a un problème spirituel, mais il y a un problème aussi d'encadrement, un problème aussi d'enseignement, de montrer aussi les chemins comme une maman. Alors comment vous faites pour gérer tout ça? Parce que beaucoup de gens ont des problèmes parce qu'ils n'ont plus de famille, ils n'ont pas ce cadre justement. Comment vous faites pour toutes ces milliers de sœurs que vous côtoyez à longueur des années? Comment vous faites pour gérer tout ça? Dieu nous fait grâce, j'arrive à gérer, mais j'ai formé aussi une équipe très forte hein, à Toronto. J'ai des enfants maintenant qui me soutiennent aussi. Si je ne suis pas là, en tout cas, ils prennent le relève et puis ils travaillent. Mais on organise aussi des conférences, on organise des conférences retraites, on organise des retraites. Et tous ces cadres-là, ça nous donne maintenant l'occasion d'enseigner, l'occasion de prier aussi pour les gens, pour que les gens soient libérés. Alors, les clés pour être une femme affranchie, quelles sont les clés, selon vous, qu'il faut pour être une femme affranchie? D'aimer le Saint-Esprit, de chercher le Saint-Esprit. Ce que j'ai compris, il n'y a pas une autre clé si ce n'est que le Saint-Esprit. Aimer le Saint-Esprit, chercher le Saint-Esprit de tout ton cœur, c'est ça la clé. Waouh! Mais c'est une clé essentielle. Alors, comment aimer le Saint-Esprit? Comment apprendre à le connaître? Parce que souvent, je pense que le problème, c'est que les gens aiment Dieu, mais ne prennent pas le temps de connaître Dieu. Comme vous dites, vous passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, mais beaucoup de gens ont ce problème-là de connaître Dieu. Comment faire pour bien connaître Dieu? C'est juste un pas. Tu fais un pas de la foi. Je donne un exemple. Quand je partais souvent au début, quand je partais dans mes retraites, au début c'était difficile. J'avais beaucoup des attaques parce que je ne savais pas comment m'y prendre et tout. Et puis, donc, je priais dans la chair. Je faisais des retraites dans la chair et je voulais juste que Dieu me donne la réponse de ce que je voulais. Et puis, une fois, le Seigneur m'a dit, non, ma fille, pas comme ça. Commence d'abord par le Saint-Esprit. Si tu commences par le Saint-Esprit, le reste sera facile.
c'est là que j'ai commencé maintenant à attendre le Saint-Esprit. Commence à dire au Saint-Esprit, regarde, je ne sais pas prier, je ne sais même pas gêner. Saint-Esprit, je ne connais rien. Maintenant, j'ai besoin de toi. Regarde, je suis seule ici, viens m'aider. C'est toi maintenant qui vas me montrer comment prier. Viens. Et puis jusqu'à ce que, doucement, doucement, doucement. Et comment faire pour reconnaître la voix, reconnaître sa voix? Comment faire? Non, mais je vous pose ces questions parce que, vous savez, ça a l'air des choses simples, mais je pense que c'est des choses dont on ne parle plus dans les églises aujourd'hui, des fondements. Moi, j'ai aimé ce que vous venez de dire. Vous avez demandé au Saint-Esprit de vous aider. Oui. Or, je suis même étonnée de vous entendre le dire parce qu'on pourrait croire que, voilà, vous êtes habitué, donc vous savez, mais vous avez quand même fait cette démarche-là de demander. Tous les jours. C'est incroyable, c'est des choses qu'on n'entend plus. Tous les jours, je soupire au Saint-Esprit, tous les jours, jusqu'à maintenant, tous les jours, et je lui dis que sans toi, je ne peux rien faire, sans toi, je ne peux pas vivre, sans toi, je ne peux pas te servir. N'oublie pas, je t'ai dit que j'étais incapable. J'étais une personne qui ne pouvait même pas parler devant les gens. J'étais une femme très, très timide. Donc même quand il m'appelait, je disais, mais tu t'es trompé d'adresse, moi je ne sais pas parler. Je ne peux pas parler devant les gens. Donc jusqu'à maintenant, je compte sur le Saint-Esprit parce que je sais d'où il m'a pris. Donc comptez sur le Saint-Esprit. Oui. Comptez sur le Saint-Esprit. Je compte sur le Saint-Esprit jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Je ne peux rien faire s'il n'est pas là. Je ne peux rien faire. Parce que s'il n'est pas là, je vais échouer. Donc une femme est affranchie, elle est réellement libre à partir du moment où elle a la clé. La clé, c'est le Saint-Esprit. Avoir cette relation, cette communion, ce temps dans la présence de Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous change. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché, c'est le Saint-Esprit qui nous délivre, c'est le Saint-Esprit c'est lui qui ramène la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Pour connaître le Seigneur Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui doit t'aider à le connaître qui il est. Donc si tu ne commences pas par lui, tu ne pourras pas. Voilà pourquoi la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Qui est ce moi-là? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit s'est manifesté pleinement, glorieusement, au mois de septembre, lors des 3 journées de la conférence Femmes affranchies ici à Paris. C'était extraordinaire. Alors, quelque chose de phénoménal. 3 jours, de 14h à un peu plus de 20h, de 19h-20h, rempli des gens de toutes les nations, et incroyable, une réunion de femmes avec autant d'hommes. Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce que c'est possible d'organiser ça? Mais c'est avec le Saint-Esprit, quand il est là, tout est possible. C'est lui qui fait tout. Voilà pourquoi moi je ne compte que sur le Saint-Esprit, c'est lui. Il dit, nul ne vient vers moi si ce n'est que le Père qui attire. Qui attire? Mais c'est l'œuvre de Dieu, tu ne peux pas le faire comme ça, tu viens manger dans les McDo, ou bien tu vas dans des malls, tu marches à gauche et à droite et puis tu viens servir. Non. Parce qu'on est à Paris quand même, hein. On est à Paris, il y a pas mal d'églises, et puis on dit qu'à Paris, les gens n'aiment pas trop aller à l'église parce qu'ils ont eu beaucoup de déceptions, mais c'était plein, Pasteur Béatrice, c'est incroyable. C'est le Saint-Esprit, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit, je me prépare. Pour faire l'œuvre de Dieu, tu dois te préparer. Tu dois te préparer dans la prière, dans le jeûne. Tu dois être mis à part pour écouter la voix du Saint-Esprit. Tu sais, pour écouter sa voix, il demande le calme. Tu ne peux pas être, par exemple, dans des malls, tu circules dans les malls, et puis le soir, tu viens les servir. Non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois te préparer, tu dois te mettre à part, tu dois l'écouter, et puis il va te dire, tu feras ceci, tu feras ça, tu feras ça. Et puis quand je prie, je dis, Saint-Esprit, c'est toi qui vas attirer ces âmes. Et c'est lui qui attire. Parce que moi, je ne connais pas ces gens-là. Je ne prends jamais même mon téléphone pour appeler. Les gens sont là. Non, moi, je ne connais pas. C'est lui qui attire. Moi, mon problème, je dois être dans sa présence. Je dois être au pied du Saint-Esprit. Parce que quand lui décide, il dit, toi, tu vas venir, tu viendras. Même si tu ne voulais pas venir, tu viendras. Alors, encore une chose formidable, c'est que vous travaillez vraiment en complicité avec le docteur Jacques Malouma. Donc, il était là, présent tous les jours. C'est phénoménal. Alors, comment faire pour, en sorte comment dire, de grouper 2 ministères comme ça, de fusionner 2 ministères, celui de son propre ministère et celui de son conjoint? Non, j'ai béni Dieu. Dieu m'a donné un homme formidable. Un homme, en fait, c'est une bénédiction de Dieu. Aussi, ça encore, c'est un témoignage, parce que moi, je ne pouvais pas me marier. Et tu sais, quand Dieu bénit, il bénit. Hein? Et Dieu m'a donné un mari formidable. Et moi, je ne vois pas qu'il y a 2 ministères séparés. Parce que nous, on travaille pour le Seigneur. Le ministère Femmes affranchies, c'est pour le Seigneur.
l'église Port des Gars, c'est pour les seigneurs. On ne peut pas séparer ça. Moi et mon mari, nous sommes des ouvriers du Seigneur. Voilà pourquoi il n'y a pas de différence, il n'y a pas de division. Alors, il est là, il sert le Seigneur. Moi aussi, je suis là, je sers le Seigneur. Notre but, il faut qu'une épouse soit préparée pour aller au ciel. Parlons justement du message. Le message que le Seigneur vous a donné dans ces temps de la fin, quel est-il, s'il vous plaît? Si vous pouvez nous l'exposer en quelques minutes. Le message, c'est préparer une épouse pour aller au ciel. On parle de la repentance, du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais dans tout ça là, tu sais, Dieu, il y a une variété. On parle du Saint-Esprit, on parle de l'amour du Saint-Esprit, on parle de la délivrance. La robe blanche. La robe blanche, le vêtement, on parle de tout ça là. Oui. On prépare une épouse pour aller au ciel. Et ce qu'on dit aux gens, c'est la repentance. Moi, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de la repentance. Quand je me suis repenti, Dieu m'a fait grâce. Donc c'est la repentance, c'est une autoroute, c'est un chemin qui nous ramène tout droit au ciel. Parce que quand tu te repens, c'est à partir de là que tu peux asperger le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et puis c'est le sang qui ôte le mal, qui ôte le péché. Puis c'est le sang qui nous donne ce vêtement-là. La robe blanche, là, nous l'avons quand on asperge le sang sur nous. Mais tu ne peux pas asperger le sang si tu ne passes pas par la repentance. Donc le message que nous apportons, c'est le message de la repentance. C'est le message que le Seigneur Jésus-Christ a prêché. Quand il était sur la terre, le Seigneur a parlé de la repentance et puis du royaume. Et quand vous regardez les apôtres dans la Bible, ils ont parlé de la repentance et puis du royaume. Et nous, on suit ces chemins-là parce qu'il n'y a plus le temps. Nous devons nous préparer pour aller vivre avec notre Seigneur de l'éternité à l'éternité. Alors, se préparer, mais en attendant, on vit ici, sur la terre. Alors, comment, pendant ce temps de préparation, doit-on vivre sur la terre? Tu sais, quand on se prépare, comme je dis toujours, on a double. D'abord. Quand tu te prépares, tu sais, quand tu es une épouse, l'épouse de quelqu'un, mais ton mari va prendre soin de toi, moi, mon mari prend soin de moi. Et quand tu te prépares ça, c'est sûr. Ah, ça, oui. c'est sûr. Quand tu te prépares pour le Seigneur, il prendra soin de toi. Il va combattre pour toi, il va te combler. C'est un papa. C'est un papa. Il te donnera tout ce que ton cœur désire. Encore une fois, parlons d'équilibre, parce que j'ai aimé ce que vous avez dit tout à l'heure en parlant d'équilibre. Comment vivre cette chose de manière équilibrée, de se dire, ok, je suis en train de me préparer parce que le Seigneur revient bientôt, et ça c'est indéniable, on voit les signes du temps, mais d'un autre côté, je ne dois pas aller vivre dans mon monde, tout arrêter, etc. Je dois quand même avoir une vie et accomplir une mission sur la terre. Comment équilibrer ça, s'il vous plaît? Comment équilibrer ça? Tu sais, quand tu as le Saint-Esprit, je reviens encore sur le Saint-Esprit, il va t'aider. Je donne un exemple, par exemple, si tu es au travail, toi tu sais que tu te prépares parce que nous sommes sur la terre, hein, et nous sommes sur la terre, on n'est pas encore parti, donc nous vivons aussi avec des gens qui ne connaissent pas Dieu, mais tu connais ton identité, tu sais qui tu es. Les gens peuvent dire n'importe quoi, mais toi, si tu veux même ouvrir la bouche comme ça, le Saint-Esprit dit attention. Toi, tu n'es pas comme les autres. Donc, tu verras que tu seras au milieu d'eux, mais tu seras quelqu'un d'autre. Ils vont voir seulement la différence qu'elle est avec nous, mais elle a d'autres manières de faire. Son caractère est différent. Quand les gens, par exemple, critiquent, toi, tu ne critiques pas. Quand les gens jugent, toi, tu ne juges pas. Mais tu es au milieu d'eux. Et là où tu es, tu feras la différence même de gagner ces gens-là. Et aussi, j'ai dit aussi, on se prépare, mais nous continuons la vie. Donc, ça ne veut pas dire si on se prépare pour aller au ciel, on doit être pauvre ici la terre. Non, ça c'est faux. Parce que l'évangile a besoin d'avancement. Il faut que les gens continuent à travailler. Même là, tu es venu, tu as payé ton train, tu as payé les billets, tu es venu ici. Donc, on a besoin de travailler, on a besoin de l'argent pour l'avancement de ce que nous sommes en train de faire. Mais malgré tout cela, nous connaissons notre position que nous, on a un chemin, on a une direction, on va aller quelque part. Malgré qu'on est sur la terre, mais on se prépare et on saura comment vivre. On saura comment vivre. Parce qu'on sait que non, je vais aller quelque part, malgré même si j'ai des millions, les millions là ne vont pas m'attirer pour aller en enfer. Je peux avoir l'argent, c'est comme si je n'ai pas l'argent. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. L'humilité. Donc la femme affranchie, c'est aussi celle qui est humble, qui a été brisée, exactement, façonnée. Alors, façonnée, pardon. Le brisement. Oui. On va terminer par là. Oui. Comment arriver à supporter le brisement, être exactement comme Dieu veut qu'on puisse être? Oui, c'est pas facile, mais pour accepter le brisement, tu dois d'abord aimer le Seigneur. Moi, j'aime beaucoup le Seigneur par rapport à mon parcours.
Je sais qu'est-ce il a fait dans ma vie, comment il m'a sauvé. Ma vie, c'est une vie de miracles. Moi-même, vraiment, Dieu a fait beaucoup de miracles dans ma vie. Et quand surtout je pense que j'allais tout droit en enfer à cette époque et que Dieu m'a arraché de là. Donc, il n'y a pas une personne que j'aime sur la terre comme le Seigneur Jésus-Christ. Je l'aime de tout mon cœur. Alors, comme je l'aime, tout ce qu'il me dit de le faire, j'obéis. Parfois, ce n'est pas facile, mais j'obéis parce que je l'aime. L'amour. Oui. Wow. Ok, en tout cas, merci. On va parler des conférences à venir parce que ce n'est pas terminé. L'agenda est plein. Il y a beaucoup de travail, je pense. Quand vous regardez un peu le bilan de ce monde, quel est votre regard et qu'est-ce que vous vous dites? Quel est votre fardeau le plus grand? Mon fardeau, c'est je veux voir le réveil. Je veux voir le réveil parce que parfois même je dis au Seigneur, si tu reviens maintenant, qui va y aller? Quand je regarde même d'abord le corps du Christ avec un regard spirituel, je vois que si le Seigneur revient aujourd'hui, beaucoup de gens vont rester. Et je dis au Seigneur, s'il te plaît, fais-nous grâce. Attends d'abord qu'il y ait un réveil. Le Seigneur nous a promis la deuxième gloire de la deuxième maison. Nous voulons voir cette gloire-là, parce que quand cette gloire-là va s'abattre sur l'Église, les païens seront sauvés. Ces gens-là qui ne les connaissent pas, ils vont les connaître. C'est ça mon souhait, j'aspire à ça, qu'il y ait cette gloire qui va descendre à l'Église, et à partir de cette gloire, on va gagner l'humanité, on va gagner le monde perdu. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait ce véritable réveil? Parce qu'il y a des églises, il y en a à chaque coin de rue, il y en a énormément, il y a Internet, on voit des prédications partout. C'est le message d'abord, c'est le message, parce que c'est la parole qui change, c'est le message. Il faut savoir quel message apporter au peuple de Dieu. Là où on prêche la repentance, là où on prêche la sanctification, là où on prêche le retour du Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit y est, il demeure. Parce que là où il y a sa parole, là aussi le Saint-Esprit est. C'est le message, et quand on est dans le vrai, le Saint-Esprit sera là, parce que c'est là que c'est la parole qui va changer l'Église, et c'est à partir de là, le Saint-Esprit viendra maintenant répandre sa gloire, et puis il y aura le réveil. Parce que quand le Saint-Esprit est là, il y a des miracles, il y a des signes, il y a des prodiges. Quand je parle de la puissance du Saint-Esprit, parce qu'il est là avec nous. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est sa puissance et puis sa plénitude. C'est ce qu'on en a besoin pour que les gens qui sont à l'hôpital, que ça arrive au moins que tu rentres à l'hôpital comme ça et puis juste ton ombre commence à guérir les gens. Et puis ils vont te demander, tu pries où? Et puis ils viendront suivre ton Dieu. Mais dans cette époque ici, il y en a plus. Et il faut dire que dans les conférences Femmes affranchies, des miracles, il y en a. Oui, par la on n'en a grâce pas de parlé, Dieu. mais il y a des miracles, il y a des guérisons, il y a beaucoup. Le Seigneur fait beaucoup grâce. de témoignages. Beaucoup de témoignages. Et il y a un feu qui est allumé. Et je prie, moi et mon mari, pour garder ce feu-là que Dieu a allumé, parce qu'on voit vraiment beaucoup de vies changer, beaucoup de miracles du petit quota, quoi. Même la deuxième méga conférence ici, je suis étonnée par des témoignages. Étonné. Il y a même des témoignages qu'on n'arrive même pas à publier, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement. Et pourquoi? Parce que c'est la repentance, la sanctification, et le Saint-Esprit est là. Et puis vous payez le prix aussi, il y a le sacrifice que vous faites. Oui, je parle du sacrifice. Quand on fait le sacrifice, il faut faire ça aussi dans l'obéissance. Hein, parce que Dieu, il prend soin d'abord de l'obéissance, pas du sacrifice. Il faut que les sacrifices soient accompagnés de l'obéissance. Il y a des gens qui prient aussi plus que moi. Ma sœur Julie, plus que moi. Mais ce qui manque, c'est la crainte de Dieu, c'est la vie de la sanctification, le brisement que tu viens de dire là. C'est ça qui va faire la différence. Parce que tu peux prier 40 jours, 40 nuits, mais si tu ne crains pas Dieu, tu es en train juste de tuer ton corps pour rien, et puis ça ne produit rien. Donc il faut payer les prix, mais il faut craindre Dieu. Amen. Ouais. Alors, conférence Toronto du 30 juin au 2 juillet. Parlez-nous de cette conférence, comment ça va se passer? On est tous invités, je suppose. Oui, tu es invité. On y sera, par la grâce de Dieu. Oui. Dites-nous un peu. C'est à 2017, ça sera le 30, le 1er, le 2 juillet 2017.
Ça, c'est une conférence retraite. Hein. C'est différent de ce qu'on a fait ici. On dort là-bas. On dort là-bas. là-bas. Personne ne sort, personne ne rentre. Waouh. Et là, ici, tu as Formidable. vu, c'est de 14h à 19h, mais là-bas, c'est plus que ça. Hein. Wow. Là-bas, c'est plus que Donc ça. 3 jours non-stop. Non-stop. On commence la prière peut-être à 17h, 18h, mais c'est jusqu'à 4h, 5h, 3h selon le Saint-Esprit. Et puis, tu ne vois pas le temps passer parce que la gloire est tellement là, la présence de Dieu est tellement là. Les gens sont là. Et on voit la main de Dieu, on voit comment des vies sont changées, des vies transformées. Et Dieu, il est là. Ça sera encore grand si le Seigneur tarde à venir. Et préparons-nous pour ces événements. Alors, le mot de la fin du pasteur, j'ai envie de vous appeler docteur à chaque fois, je ne sais pas non, pourquoi. je suis esclave du Seigneur. Moi, j'aime pas les titres. Le mot de la fin de la servante de Dieu. En tout cas, je vous apprécie énormément. Vraiment, Merci. votre contact est très agréable et on Merci sent beaucoup. vraiment une humilité. Merci. Et vraiment, Merci. on sent que vous avez quelque chose Merci. de particulier. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous Merci. fortifie. Merci. Le mot de la fin, s'il vous plaît, servante de Dieu. Le mot de la fin, c'est que je vais dire au peuple de Dieu, à tous ceux qui nous suivent, que le Seigneur vous aime. Le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Il n'y a personne qui peut vous aimer comme lui. Le Seigneur vous aime. Je sais que les temps sont très très mauvais. Vous êtes en train de vivre beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés. Mais ce que je vais vous demander, venez au Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui va vous décharger de tout vos jours. Le Seigneur vous aime. Le temps est très très mauvais. Ne restez pas dans la maison. Vous qui n'avez pas des églises, quand il y a des faux, il y a aussi des vrais. Il y a aussi des bonnes églises. Cherchez là où les gens prient en esprit, en vérité. Allez-y à l'église pour prier. Pour moi, je vous laisse et je vous bénis beaucoup. Merci Soyez beaucoup. bénis, soyez Merci. Voilà, en tout cas, je suis vraiment enchantée d'avoir pu passer cette émission avec la servante de Dieu, Béatrice Malouma. En parlant d'église, on peut dire qu'il y a les cultes ici, donc à Paris. Eh oui. L'adresse, avenue de la Libération, numéro 15. De toute façon, ce que vous pouvez faire, c'est vous voyez les coordonnées apparaître sous votre écran, que ce soit pour Femmes Affranchies ou également pour connaître les coordonnées de l'église ici à Saint-Denis, à Paris. N'hésitez pas à nous contacter. Il y a une équipe merveilleuse du ministère Femmes Affranchies qui vous répondra et qui pourra faire un suivi avec vous. Alors n'hésitez pas, contactez-les. Ce sont vraiment des gens très agréables, très simples, qui pourront se faire un plaisir de vous contacter. Je remercie le frère Roland Le Roseau à la technique. Merci également à l'accueil de l'église qui nous reçoit ici. Je vous retrouve bientôt. En attendant, que Dieu reste notre priorité. Bye bye, que Dieu vous bénisse. Yes, you gave me, well, a brand new reason for living.